Revenons sur les temps forts du discours à la nation du président de la transition, le général d'armée Assimi Goïta. 2025 aura été une année riche en événements au Mali et l'un des faits marquants a été surtout le problème d'approvisionnement en carburant suite aux attaques terroristes contre les camions citernes. Le président de la transition l'a évoqué dans son discours tout en rendant hommage à l'ensemble des acteurs. Écoutons le général d'armée Assimi Goïta. L'année 2025 a été une année d'épreuve, notamment sur les plans énergétiques et économiques. Elle a également été une année de vérité, celle qui révèle dans l'adversité le patriotisme et la résilience indéfectible des Maliennes et des Maliens. Et je rends un hommage appuyé à notre peuple pour sa dignité, sa patience et sa détermination. Depuis plusieurs mois, notre pays subit d'importantes perturbations dans son approvisionnement en carburant, consécutives à des attaques répétées contre des convois vitaux. Parallèlement, une campagne de désinformation a tenté d'installer le doute, la peur et la division. Elle n'a fait que renforcer notre prise de conscience collective et consolider notre dynamique de résistance. En ces instants solennels, je salue la bravoure de nos opérateurs économiques, de nos chauffeurs et de leurs apprentis, qui, au péril de leur vie, ont assuré le ravitaillement du pays. Je félicite nos forces armées et de sécurité, ainsi que le gouvernement, pour la coordination de la réponse nationale ayant permis d'éviter des ruptures majeures de carburant. Le président de la transition a rappelé le processus de réconciliation au Mali, sans oublier le défi sécuritaire auquel le pays fait face. Il a souligné les succès enregistrés par les forces armées et de sécurité et la collaboration dans le cadre de la force unifiée de l'AES. Nous l'écoutons. La paix durable demeure la condition première de tout progrès. C'est le sens du combat héroïque mené chaque jour par nos forces armées et de sécurité contre le terrorisme et le crime organisé. Je salue leur bravoure, leur discipline et leur professionnalisme. La nation ne les oubliera jamais. Mener une guerre asymétrique est une épreuve redoutable. Mais face à la menace, nous avons choisi de rebâtir notre outil de défense. Des avancées significatives ont été enregistrées, des zones ont été sécurisées, la liberté de mouvement s'est améliorée et l'autorité de l'État poursuit son rétablissement. Et cette dynamique dépasse nos frontières nationales. Coordonnée. Face à l'ennemi commun, notre solidarité espace commun. Si que la a été engagée avec un recrutement spécial et la réinsertion des milliers d'ex-combattants, notamment à Ménaka, Kidal, Mopti, Ségou, Gao et très prochainement Tombouctou. Et sur le plan politique, le chef de l'État annonce pour 2026 des concertations pour déterminer les conditions de création et d'exercice des activités politiques. Les activités politiques suspendues en 2025 sur recommandation des Assises nationales de la refondation, le général d'armée Assimi Goïta.
Lors des assises nationales de la refondation, le peuple malien avait exprimé sa vive préoccupation face aux dérives et dysfonctionnements du paysage politique, susceptibles d'alimenter la mauvaise gouvernance. Fidèle à notre engagement d'appliquer les recommandations issues des assises dans un esprit de concertation et d'inclusivité, j'ai décidé d'organiser en avril 2025 les consultations avec les forces vives de la nation afin de préciser les modalités d'application de certaines recommandations et de leur mise en œuvre dans le cadre de la relecture de la charte des partis politiques. À l'issue de cette rencontre, les participants ont notamment recommandé la dissolution des partis politiques afin de repartir sur des bases plus saines et plus justes et de faire l'audit des partis politiques. L'année 2026 ouvrira le sentier des concertations nécessaires autour de l'avant-projet de loi déterminant les conditions de formation et d'exercice des activités des partis politiques. Dans son discours de Nouvel An, le président de la transition a magnifié les performances de l'économie malienne, les initiatives de modernisation dans le domaine des recettes et l'application du code minier devront développer davantage la richesse nationale. Écoutons le chef de l'État. Malgré les différentes sanctions imposées depuis 2020 et les contraintes sécuritaires, notre économie a démontré une résilience remarquable par une croissance soutenue, une inflation maîtrisée et une dette soutenable. L'État a assuré ses dépenses essentielles et le retrait du Mali de la liste grise du GAFI en juin 2025 a renforcé la crédibilité de notre signature. Nous avons consenti des efforts importants pour protéger le pouvoir d'achat, notamment par des subventions ciblées sur les denrées essentielles et l'énergie. Nous poursuivrons cette dynamique avec discipline, efficacité et transparence. À travers des programmes dédiés à l'entrepreneuriat et à l'emploi, des dizaines de milliers d'emplois ont été créés, redonnant espoir et perspective à notre jeunesse. Parallèlement, la modernisation de l'administration financière se poursuit, notamment par la digitalisation des recettes publiques afin de renforcer l'efficacité de l'État et la transparence au bénéfice des citoyens. Dans le secteur minier, l'ouverture de nouvelles capacités, l'application stricte de nos textes ainsi que la renégociation de certains contrats ont déjà produit des retombées significatives pour l'État. En 2026, nous poursuivrons cette trajectoire par des mesures de structuration et de valorisation afin que la richesse nationale serve davantage à l'investissement public, l'emploi et la transformation locale. Une vérité doit s'imposer. La richesse du Mali va appartenir aux Maliens et profiter d'abord au peuple malien.